Cette diva s'appelle Amy Destine, un joli pseudonyme qu'elle méritait puisqu'elle a eu un destin. C'était une Tchèque et elle était extrêmement connue au début du XXe siècle puisqu'elle chantait au Metropolitan Opera avec Caruso, à Covent Garden aussi avec Caruso, et elle chantait des opéras de Puccini. Elle a chanté beaucoup d'opéras italiens. Elle était aussi très bonne pour l'opéra allemand, mais on lui demandait toujours l'opéra italien. Et en plus de ses activités artistiques, elle a eu des activités politiques souterraines, puisqu'elle était patriote. À l'époque, son pays s'appelait la Bohême, c'était simplement une province de l'Empire austro-hongrois. Et au moment de la guerre de 14, les Tchèques se sont dit que c'était une belle chance à ne pas rater de se libérer de la tutelle austro-hongroise et de faire la révolution. Et donc, Amy, qui avait un passeport autrichien, qui pouvait voyager librement, a été une sorte de pigeon voyageur de luxe pour eux et a transporté des documents secrets pour la résistance et a risqué sa vie et a payé un prix assez fort pour toutes ces aventures en fait. Comment avez-vous été amené à découvrir cette diva et pourquoi vous êtes intéressé à elle? Alors, la première chose, ce que j'aurais dit, je l'ai rencontrée par hasard, enfin je l'ai rencontrée, bien sûr elle n'était plus là, mais quand je suis arrivée à Prague, je me suis renseignée sur Prague, l'histoire du pays, et je suis tombée sur un petit article qui parlait de cette soprano qui avait sacrifié carrière et fortune à son pays pour la fondation de la Tchécoslovaquie et qui avait fini seule en écrivant des romans dans un château de Bohême. Ça m'a fait rêver. Je faisais autre chose à l'époque, donc j'ai laissé ça de côté. Et puis, quand mes autres projets n'ont pas abouti, je me suis dit, c'est vraiment elle dont j'ai envie de parler. Donc, je me suis renseignée sur elle et elle ne m'a pas déçue. Et pourquoi avoir choisi le genre du roman pour parler d'elle plutôt que la biographie? Alors, bien sûr, au départ, je pensais biographie. C'était très lourd, très sérieux. Après, je pensais biographie romancée. Et puis, finalement, l'épisode qui m'intéressait vraiment, c'était cet épisode où sa vie bascule. Elle a tout. Elle a la gloire, elle a la fortune, elle a les amours, bon, plus ou moins malheureuses, mais elle a une vraie vie. Et il y a la guerre, et là, elle doit faire des choix. Et j'ai bien aimé les choix qu'elle a faits, parce que cette femme est restée fidèle à ses convictions, fidèle à ses amours. Et bon, elle n'était pas toujours fidèle en amour, mais ça c'est un détail. Mais si vous voulez, elle n'a pas calculé, elle aurait pu rester tranquillement à New York pendant toute la guerre, elle aurait pu garder son rang de star, ou de diva plutôt, elle aurait pu continuer à encaisser de gros cachets. Elle a continué, elle a insisté pour transporter des documents secrets, aider son pays, et elle s'est fait emprisonner dans son pays, dans son château. Bon, c'était pas la pire des prisons, mais malgré tout, privée de liberté. Et à la fin de la guerre, malheureusement, sa carrière n'était plus ce qu'elle était. Et quand elle est rentrée à New York, elle avait un peu manqué le coche, comme on dit. Donc, j'ai bien aimé ça.